Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Les femmes célibataires, je le répète, gardent les femmes dans le célibat. Excuse-moi, je suis vraiment très épuisé. Je ne suis pas ici pour critiquer, mais en tout cas, je suis là pour parler d'un fait. D'une réalité. La réalité n'est pas dans notre tête, mais la réalité est devant nous. C'est juste devant nous, ce n'est pas dans notre tête. On a beau se mettre n'importe quel concept, n'importe quel narratif, mais la réalité est là devant nous. Le fait est que la femme ne veut généralement pas mourir seule. Pour se réconforter dans le malheur qu'elle a, elle a obligé d'attirer vers elle toutes ses copines, tout son cercle social pour se réconforter. Voilà. Nous sommes dans la meute, nous mourrons dans la meute. Ça, c'est une réalité. Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Voilà pourquoi nos grands disaient toujours que généralement, quand une femme se marie, naturellement, je dis bien naturellement, elle se sépare de toutes les femmes. Elle se sépare de toutes les femmes célibataires. Pourquoi? Pour bien conserver et réussir justement son couple, son mariage. Toute personne a déjà connu cette fille-là que je vais appeler Nada. Oui, cette fille-là que je vais appeler Nada. Cette fille-là, généralement, on a tous une copine, une amie comme ça. C'est généralement celle qui réconforte, conseille ta copine, pas dans le sens qui est bien pour elle. I'm coming, I make one video, why? Non. Donc, elle est... on m'a dit déconcentré. Donc, la Nada là, la fille la Nada là, que tu as dans ton cercle social. Donc, elle conseille sa copine, non pas par amour, hein. Des fois elle le fait par amour. Mais ses conseils ne sont pas orientés à ce que son ami ou sa copine soit heureuse. La Nada là, que tu vois, on a tous des Nadas comme ça dans notre cercle social. Même ce que ta maman est en train de te conseiller là. Ta maman peut te conseiller par amour, mais tous les conseils que ta maman te donne n'est pas forcément bien pour toi. Ta maman peut te conseiller dans ta destruction de ton propre couple, mais elle le fait par amour. Ça, c'est une réalité. Il faudrait le savoir. Généralement, qui sont ces mamans-là? Ils regardent en général les mamans qui ont raté leur couple, les mamans qui ont raté leur mariage. Ce sont elles qui vont conseiller à leur enfant. Mais tu sais quoi, hein? Et de toute façon, tu n'as pas besoin de te soumettre, hein, à aucun homme. Hein? S'il fait c'est ça, toi aussi fais c'est ça. Tu n'es pas obligé de rester là en train de l'attendre parce que pas là. Hey, toi aussi, il faut sortir. Oh. Faut pas te laisser faire. Faut pas te laisser faire. S'il dit I, toi aussi dis A. S'il dit B, toi aussi dis Z. S'il dit X, toi aussi dis Y. On connaît tous ces mamans-là. Par amour, elle va te conseiller. Mais tous les conseils que tu vas appliquer justement vont t'amener dans la destruction. Parce que ce qui est bien pour elle n'est pas bien pour toi. Pourquoi, je dis bien, pourquoi toutes les femmes qui ont réussi leur couple, toutes les femmes qui ont réussi leur mariage ne conseillent jamais qui que ce soit, aucune femme à pouvoir justement prendre des décisions solistes. Solo player, voilà, solo player. La femme moderne, la femme qui embrasse le modernisme, le wokisme, c'est une solo player. C'est qu'elle est en train de te reprocher là. Que oh c'est mauvais, ok oh c'est si. Quand toi homme, tu vas essayer de l'appliquer, de faire ne fût-ce que les 0,01% de ce qu'elle fait, elle commence à péter les plombs. Ah non, pourquoi toi tu sors seul? Ne sachant pas que il y a à peine quelques jours, il y a à peine quelques semaines, elle était sortie seule. Mais pourquoi est-ce que tu me reproches maintenant de sortir seule alors que toi tu l'as fait? Oh mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais il y a une semaine, toi aussi tu ne me l'avais pas dit. Oh mais moi c'était dans le cadre professionnel. Ben alors, moi aussi c'est aussi dans le cadre professionnel. Où est le problème?
Oh non, mais quand on vit en couple, on est obligé de se prévenir. Mais alors, pourquoi toi, il y a la semaine passée, il y a quelques jours, tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi? Vous voyez ça? Et quand tu fais voir la personne les actions qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de te reprocher, c'est qu'elle est en train de se plaindre par rapport à ce qu'elle-même elle fait, il y a tout un monde diamétralement opposé. Et cette même femme, voyant cela, qu'est-ce qu'elle va faire? Hein, la femme moderne est typique de la femme moderne. Qu'est-ce qu'elle fait généralement? Elle va directement faire appel à qui? À la Nada, à sa copine Nada. Et quand sa copine Nada va voir comme ça, il dit, mais ma chère, je t'avais prévenu, non? Ils sont tous comme ça. De toute façon, ils ne t'apportent rien. Parce que par la vie, on va aller boire un verre. Oh. Ah, ça commence comme ça, sortie. Ça commence comme ça, restaurant. Ça commence comme ça. Ça commence comme des sorties de bar, boire un vin, ceci. C'est comme ça. Pourquoi? Pour se réconforter dans le mal. On ne t'inquiète pas, on est bien entre nous, par-ci, par-là, et tout est comme ça, ne sachant pas que c'est dans le précipice qu'elle est en train de l'amener. Les religieux là qui sont en train de... Les religieux, le chrétien là, vous connaissez tous l'histoire de Caïn et Abel, non, n'est-ce pas? Voilà. Apparemment, Dieu aurait demandé, hein, enfin, on sait que c'est une histoire fantaisiste, mais bon, on va prendre ça comme exemple. Dieu aurait demandé à ce que les deux frères fassent un holocauste, une offrande à Dieu. Abel, étant éleveur de bétail, a offert le premier, c'est-à-dire le meilleur bétail possible qui soit à Dieu. Alors que Caïn, cultivateur qu'il était, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ses meilleures productions de sa culture, il va les mettre de côté, il va prendre les semences en fait, les cultures pourries et tout et comme ça. Et c'est ce qu'il va dire, bon, je vais offrir ça à Dieu, comme ça moi je garde le meilleur pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait le choix, a dit que franchement, la fumée, quand Abel, hein, son frère, a allumé le feu et tout et consort, la fumée de l'offrande d'Abel partait tout droit directement au ciel, un signe qui montrait que Dieu a accepté l'offrande de qui? D'Abel plutôt que de Caïn, où la fumée partait en zigzag, pour montrer que l'offrande que Caïn avait offerte à Abel était une offrande qui venait d'un mauvais cœur. Mais, ok, et puis, pris de jalousie, qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a tué Abel, n'est-ce pas? Bon, maintenant, Caïn aurait dû se racheter. Oh, voyant que, ok, moi, on refuse d'accepter mon offrande, ok, ça va, je vais me racheter comme ça. Prochainement, je vais offrir les meilleurs de mes prémices, de mes semences, de mes cultures à Dieu pour se racheter. Pourquoi est-ce que Caïn ne l'a pas fait? Pourtant, il aurait pu se racheter, non? Mais il n'a pas fait, il a préféré tuer Abel. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que changer, parce que faire d'efforts, travailler sur soi demande énormément beaucoup d'efforts. Ce sont ceux-là, les nadas, que vous avez, toutes les copines là que vous avez. Regardez bien les nadas. C'est-à-dire, elles ne t'encouragent jamais à faire un effort sur toi pour pouvoir améliorer ton couple, pour pouvoir améliorer ton quotidien, mais elle va toujours te dire tu es bien comme tu es. Il n'est pas obligé de t'échanger. Ton mari là n'est pas obligé de t'échanger. Oh, ton mari là n'est pas obligé de t'échanger. Reste comme tu es, ma belle. Tu es bien comme ça, par-ci, par-là. Fortifie-toi. Par-ci, par-là. Et c'est dans ça qu'elle est en train de t'amener dans le précipice, dans ta propre tombe. Mais de toute façon, on sait tous les femmes, comme elles sont tellement prises d'émotions, elles ne se rendent pas compte de ça aujourd'hui. C'est toujours des années plus tard. Oh. C'est toujours des années plus tard. Mais comme elles ne veulent pas non plus prendre la responsabilité et préfèrent toujours vivre dans le déni, qu'est-ce qu'on a? Elle va toujours trouver un bouc émissaire. Voilà la femme moderne. Le déni éternel dans le déni. Elle va toujours trouver dans le bouc émissaire. Regardez bien toutes ces femmes-là. Regardez bien toutes ces femmes. Qui a déjà réussi sa vie de couple? Regardez. Elles sont toutes là, dans les bars. C'est ça, oh. Mais c'est ça justement, la chi-économie. On se sert de ce genre de femmes pour intoxiquer leur mentalité afin que leurs actions leur poussent à vivre toujours dans le célibat. Et des femmes qui vivent dans le célibat, c'est quoi? Ce n'est que des dépenses. Hein. Des sorties, des bars, des trucs comme ça. Qui enrichit qui? Le grand capital.
Voilà, on a tous des amis comme ça. Pas loin ici tout à l'heure, je fais des séances kiné. Ma kiné me dit que justement, ils avaient eu une réunion avec toutes les anciennes copines de lycée, hein, et tout et consorts. Il y avait une quinzaine de personnes, tout le monde s'est rencontré autour d'un buffet. Ils avaient loué un chalet et tout et consorts. Et justement, en parlant, il y avait une de leurs copines qui était en train de parler fièrement de ses projets en immobilier. Et qu'elle en est aujourd'hui dans les démarches pour pouvoir acquérir un troisième bien immobilier, toujours du côté de la Belgique. Et tout d'un coup, tous les amis qui étaient autour étaient en train de lui faire peur, de lui dire « Mais non, ne fais pas, on est en pleine crise comme ça, tu vas encore aller t'endetter pour acquérir encore un troisième bien, il faut te calmer, par-ci, par-là. » Tout le monde l'a conseillé. En fait, ses copines lui conseillaient bien, non, fais très attention, tu es trop endetté, par-ci, par-là. Mais en réalité, elles étaient en train de la décourager en fait. Pourquoi tu fais ça? Par-ci, par-là, et tu risques encore, bientôt c'est la crise, et si tout s'écroule, comment vas-tu faire? Ces genres de trucs et autres. Tu as 3 enfants, il faut te calmer, par-ci, par-là. Et alors, la kiné était là, elle écoutait, elle n'a même pas osé parler. Pourquoi? Parce qu'elle s'est souvenue directement de mes propos. Et c'est ça qui arrive, hein? Lorsque quelqu'un a l'habitude de suivre ma chaîne, tout d'un coup, ça lui donne cet esprit critique, esprit de réflexion. Alors, dans sa réflexion, ma kiné disait, mais écoute, ce qu'elle fait, c'est bien. Elle est en train de penser plutôt, elle est en train de travailler pour sa liberté financière. Ça me rappelle Michaelis, mais il faut la laisser poursuivre son projet, ses rêves et tout et consorts. Pourquoi ils sont en train de la décourager? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait tout pour dissuader les groupes à se rediriger vers autre sujet de discussion. Parce que les esprits étaient en train déjà de monter. Parce qu'elle sentait que la fille qui était indexée devenait vénère. En fait, tu vois. La fille devenait trop vénère. Tu vois. Eh bien, c'est ça qui arrive. Mais ses copines, est-ce que ses copines faisaient ça avec une mauvaise foi? Non, ses copines faisaient ça avec un bon cœur pour l'aider, pour lui dire que non, attention, ce que tu fais là, c'est trop dangereux, parce que si ça ne marche pas, il y a ceci. Déjà, tu as eu 2-3 plans comme ça qui ont échoué dans le passé, et tu vas encore te jeter dans celui-là, parce qu'ils le font avec le bon cœur. Mais est-ce que tous les conseils de ses copines sont adaptés à rendre l'autre fille heureuse? Non. Eh bien, c'est ce qui arrive généralement. Regardez bien, tout le monde a les nadas dans ce cercle social. Tout le monde a les nadas. Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Voilà pourquoi nos ancêtres, en tout cas en Afrique, en tout cas, je sais plus de qui je tiens cela, on disait qu'à partir du moment où une femme se marie, elle se sépare naturellement des femmes célibataires. C'est pour cela. Parce que la femme ne veut jamais mourir seule. Elle veut mourir en meute. Mais bon, c'est sa biologie, hein? C'est tout à fait normal. Pourquoi il n'y a que les femmes modernes qui tombent toujours dans les précipices, dans les problèmes? Je n'ai jamais vu une femme heureuse dans le couple. Je n'ai jamais vu une femme qui est issue d'une bonne éducation, une femme mariée, une femme traditionnelle et autres. Je n'ai jamais vu dans des problèmes comme ça. C'est toujours les femmes modernes qui embrassent le wokisme, qui embrassent la mentalité du modernisme. C'est toujours eux. Pourquoi? Pourquoi? Bon, bref, tu l'auras compris, il faudra faire très, très attention de ton côté. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.